Salut à tous les membres de la tribu. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce que toutes les marques devraient savoir ce qui va suivre pour faire en sorte que leur campagne publicitaire sur leurs réseaux sociaux soit un succès. Parce que oui, bien évidemment, il faut que les campagnes publicitaires soient bien configurées, que vous puissiez réaliser de beaux contenus et de bons contenus. Mais avant tout, il y a un élément très important à prendre en compte qui se décompose en 3 parties. C'est la segmentation de ton audience. Parce que oui, bien évidemment, si tu veux adresser ta publicité à la bonne personne, il ne s'agit plus simplement de mettre un message et un contenu pour espérer vendre ton produit ou ton service et espérer que ça tombe en face de la bonne personne. Il faut s'adresser d'une certaine façon en fonction de l'audience que tu cibles. Et quand je te dis de l'audience que tu cibles, c'est pas simplement les personnes qui sont intéressées par le baseball ou les personnes qui sont intéressées par le maquillage. Non. C'est au niveau de la psychologie. Et à partir du moment où tu auras compris ça, en tant que Head of Growth, responsable marketing, responsable acquisition, toutes tes campagnes publicitaires verront leurs résultats décuplés. Et surtout, par rapport à vos concurrents, vous aurez compris quelque chose qui vous donnera un avantage concurrentiel. Maintenant, il faut savoir dans un premier temps que sur votre marché cible, tous les utilisateurs ont un désir. Ça ne sert à rien de créer un désir. Si vous commencez à créer un désir, vous faites ce qu'on appelle de l'éducation. Le but n'est pas d'éduquer votre audience cible. Le but, tout simplement, c'est de cibler leur désir et de faire converger leur désir vers votre service ou votre produit à travers, bien évidemment, un discours marketing malin, intelligent et nouveau. Et pour bien choisir son discours marketing, il va falloir du coup définir chaque audience. Il y en a 3. La première audience, c'est tout simplement des personnes qui ont un désir, qui ont conscience de ce désir et qui surtout savent comment combler ce désir. Typiquement, quelqu'un qui veut aller à la station-service pour prendre de l'essence, il a le désir d'avoir de l'essence et il sait comment combler ce désir. Si quelqu'un souhaite avoir peut-être du mascara, il sait qu'il a ce désir-là et il sait comment résoudre ce désir. Ça, c'est un type d'audience qu'on peut retrouver par exemple sur Google. C'est les intentionnistes et via la publicité Google Ads, du PPC, on pourra aller cibler cette audience-là. En soi, on n'a pas un gros effort marketing sur ce type d'audience puisque l'idée, c'est de présenter ce dont ils ont besoin avec une offre, un avantage direct, un bénéfice direct auquel ils peuvent s'identifier rapidement pour convertir rapidement. L'idée, c'est de les faire cliquer sur ta publicité plutôt que celle de tes concurrents. Et pour cela, il va falloir présenter une offre avantageuse, etc. L'idée, ce n'est pas de les convaincre, mais l'idée, c'est plutôt de leur présenter un choix qui soit le plus profitable pour eux et pour combler leurs désirs. La seconde audience, c'est, je dirais, la plus commune et c'est celle qu'on va vouloir cibler avant tout. C'est ceux qui ont un désir, qui ont conscience de ce désir, mais qui ne savent pas comment combler ce désir. Et là, typiquement, ça va être, par exemple, je sors promener mon chien, il tire tout le temps sur la laisse. Et moi, ça commence à me faire mal au dos, je commence à courir après mon chien, il faut trouver une solution. Et bien là, ils ont ce désir-là de trouver une solution, mais ils ne connaissent pas le produit qui va les aider à faire en sorte que leur chien tire moins sur la laisse ou peut-être être à même de mieux contrôler la traction que le chien réalise envers la laisse. Eh bien, tout simplement, l'idée ici va être de cibler leurs problèmes. C'est très important dans ce type d'audience, via votre publicité, de cibler leurs problèmes. Le but, c'est de montrer à votre audience que vous la comprenez. Et l'idée, c'est bien évidemment de leur montrer que vous la comprenez. Et pour cela, tout simplement, dans une publicité, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit textuelle, qu'elle soit statique, eh bien, il va falloir identifier, présenter sous forme de texte, de vidéo, de message oral, un des pain points de votre audience cible. L'idée, ce n'est pas d'identifier tous les pain points. Bien évidemment, vous n'allez pas dire, si vous ne voulez plus courir après votre chien et ne plus avoir mal au dos et ne plus avoir les mains qui brûlent parce que la laisse vous file entre les mains, bien évidemment, à ce moment-là, il va falloir simplement identifier un avantage et un pain point. Ne bourrez pas la tête de votre audience avec trop d'informations, mais gardez bien à l'idée que le but est d'aller rapidement. Et je donne toujours cette métaphore. Vous entrez dans un magasin, vous voyez 10 bidons devant vous, il y en a 9 qui sont blancs, un qui est rouge.
bien évidemment, votre regard va aller vers celui qui est rouge. Pourquoi? Parce que les 9 autres qui sont blancs, c'est tous vos concurrents qui disent exactement la même chose et qui n'identifient pas votre besoin. Et bien évidemment, vous allez vous tourner vers la marque qui dit « Voilà ton besoin, je le connais parfaitement ». Et dès lors où une marque exprime ton besoin très clairement, tu sais qu'elle est potentiellement plus à même d'y répondre. Donc cette audience-là est vraiment très importante à connaître, à cerner. C'est un travail assez important et c'est là où l'effort marketing va être présent. Le troisième type d'audience, je dirais, est l'une des plus challengeantes au niveau marketing. Ce type d'audience-là a un désir, mais n'en a pas conscience. Et de ce fait, il ne sait pas comment combler ce désir dont il n'a même pas conscience. Et c'est là que tout le challenge intervient. Alors bien évidemment, je vous rassure, ce n'est pas tous les produits. Les personnes n'ont pas conscience de ce désir d'être aidées en ligne et surtout n'ont pas conscience de cette solution. L'idée va être plutôt d'axer votre discours marketing sur un storytelling, sur une success story aussi bien entrepreneuriale que pour un enfant qui est au collège ou au lycée, sur comment est-ce qu'il a pu augmenter sa moyenne de 5 points. L'idée, c'est bien évidemment de tout le long accrocher votre audience cible à travers des mots, des phrases qui vont lui donner envie de lire le reste, soit de votre blog, soit de votre page produit, soit de votre publicité, qu'elle soit textuelle ou visuelle. L'idée ici, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire grâce à un produit ou à un service. Une fois qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils peuvent faire grâce à un produit ou un service, eh bien, tout simplement, ils identifient leurs besoins. L'idée, encore une fois, n'est pas de créer un besoin, c'est qu'ils prennent conscience d'un besoin qu'ils ont intérieurement. Et bien évidemment, pour répondre à ces 3 types d'audience, il va vous falloir créer un discours marketing percutant qu'il va falloir retranscrire à travers un contenu textuel, visuel, vidéo ou statique. Et pour cela, je vous invite à suivre la chaîne YouTube ainsi que la chaîne TikTok pour avoir accès à la prochaine Masterclass Marketing où je vous apprendrai à faire un discours marketing qui ne laisse pas indifférent votre potentiel client. Maintenant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout, rejoignez la tribu en vous abonnant.